Pourquoi vous vous battez toujours? La guerre spirituelle, la guerre spirituelle, la guerre spirituelle. Oh yeah, yeah, yeah. Alléluia! Wave your hands to the King. Faites signe de vos mains au roi. Wave your hands to the Lord Jesus. Faites signe de vos mains au Seigneur Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Father, Père, nous te remercions au nom de ton Fils Jésus pour cette puissante matinée. Merci que nous soyons dans ce mois de l'année. Tu nous as amenés aussi loin. Nous savons que tu nous emmèneras encore plus loin. Ô Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous, purifie-nous de tout péché. Fais-nous revoir ta gloire à nouveau. Merci de ne plus regarder à la multitude de nos péchés, mais de regarder à travers les yeux de ton Fils Jésus. Père, glorifie-toi parmi nous. Continue de nous mettre sur le chemin de la vie et sur le chemin de la justice, afin que nous puissions te connaître tel que tu es. Père, enlève toute cécité de nos yeux, enlève toute dureté de nos cœurs. Nous voulons connaître ton esprit, nous voulons te connaître, nous voulons nous rapprocher de toi. Père, montre-toi à nous aujourd'hui. Montre-nous à travers chaque situation, quoi que ce soit que ton peuple traverse. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Frappez des mains, frappez des mains, frappez des mains. Alléluia. Je pense que vous pouvez applaudir encore mieux. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Le Seigneur est génial. Touche ton voisin et dis « Jésus est digne de louange ». Jésus est digne de louange. Je pense que tu peux le dire mieux que ça. Jésus est digne de louange. Notre Dieu est un bon Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu génial. Quand tu sais cela, cela change certaines choses. Vous voyez? Pour que vous connaissiez la bonté de Dieu, vous devez commencer par connaître qui vous êtes. Vous ne saurez jamais que Dieu est bon, à moins que vous sachiez à quel point vous êtes digne. Quand on dit que Dieu est digne de louange, parce que cela signifie qu'il y a une mesure, ok? À chaque fois que quelque chose vaut quelque chose, cela signifie qu'elle est comparée à quelque chose ou qu'elle est mise en opposition avec quelque chose. Maintenant, afin que vous sachiez que Dieu est bon, il doit y avoir quelque chose horriblement mauvais et Dieu maintient son statut pour que nous puissions dire cela que Dieu est bon. J'aimerais que quelqu'un puisse m'entendre. Quand nous déclarons que Dieu est bon, ce n'est pas un chant que nous disons simplement. Vous voyez, le problème avec nous, les croyants, c'est que tout n'est que simplement ce que nous faisons. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'explication, de compréhension approfondie de la raison pour laquelle vous le faites. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous ne connaissez pas le sens de quelque chose, vous le dévalorisez, vous le sous-estimez. Vous ne le maintiendrez pas là où il doit être. C'est pourquoi Jésus l'a dit de cette façon. Notre Seigneur Jésus a dit, devrions-nous payer les impôts à César? Et Jésus les a regardés comme si c'était la question la plus évidente. Il leur a dit, donnez à César ce qui revient à César et donnez à Dieu ce qui revient à Dieu. Donc, afin pour vous de savoir comment donner à Dieu ce dont Dieu est digne, vous devez savoir de quoi vous êtes digne vous-même. Est-ce que cela fait du sens jusqu'ici? Je ne peux pas glorifier Dieu, adorer Dieu de la mauvaise façon, simplement parce que vous ne savez pas ce que vous méritez. Vous louez Dieu de la mauvaise façon parce que vous ne savez pas ce que vous méritez. Mais si vous savez qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il est gentil, vous le louez différemment parce que vous savez que vous êtes le bienfaiteur, le bénéficiaire de cette bonté. Vous savez que cela ne profite qu'à vous. Donc votre approche
change dramatiquement. C'est pourquoi nous disons que Dieu est digne. C'est pourquoi nous disons que Dieu est bon. C'est pourquoi nous disons que Dieu est grand. Parce que nous savons de quoi nous sommes méritants. Nous sommes dignes, nous étions dignes du gouffre, nous étions dignes de l'enfer. Il nous a montré à quel point nous sommes bons et à quel point il est bon. Tandis que c'est un Dieu de justice. Il a brisé son propre protocole en se suicidant pour nous sauver. Il a montré à quel point Dieu est bon. Alléluia. Je veux que nous lisions Hébreux, chapitre 1 et verset 14. Hébreux, chapitre 1 et verset 14. Pouvons-nous le lire ensemble? Pouvons-nous le lire tous ensemble? 1, 2, 3. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Encore une fois, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Mettez votre main droite sur votre tête. La main droite représente toujours la puissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père. Cela ne signifie pas qu'il y a deux trônes et que Jésus prend un autre trône. Il n'y a qu'un seul trône au ciel. La main droite représente le pouvoir. Dites, Père, par ta main puissante, touche mon esprit, touche mon âme, afin que je comprenne ta vérité, afin que je puisse vivre la vie que tu as ordonnée pour moi. L'entrée de ta parole donne la lumière et donne la compréhension aux simples. Seigneur, je veux plus de compréhension, afin que je puisse marcher avec toi, afin que je puisse te connaître. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir dans les lieux célestes. Dieu est bon. Je vois que prophétesse Sheila est là. Saluez-la, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pouvez-vous lui donner un salut? Dieu est bon. Prophète Ruben est ici. Applaudissez pour prophète Ruben. Mon petit terrain, où est-il? Il est si grand maintenant. Pourquoi devient-il si grand? Oh mon Dieu! Il est fort comme son père. Il a la peau claire comme sa mère. Ravi de vous voir, les gars. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment bon. Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner à propos du ministère des anges. Peut-être que nous ne devrions pas. Ok, c'est ok. Peut-être que vous ne le voulez pas. Peut-être que c'est trop. Peut-être que cela appartient à la salle annexe ou au Canada peut-être. Le ministère des anges. Touchez votre voisin et dites le ministère des anges. Touchez votre voisin et dites-lui marchez avec les anges. Touchez votre voisin, secouez-le et dites-lui marchez avec les anges. Dites-lui encore marchez avec les anges. Je pense que vous pouvez faire mieux. Marchez avec les anges. Maintenant, je vais démystifier certaines choses et je vais vous dire une partie de la vérité afin que vous puissiez être là où Dieu veut que vous soyez, afin que vous puissiez bénéficier de tout ce que Dieu a pour vous. Vous voyez, la plus grande erreur dans l'Église est qu'il y a des hommes qui essayent d'enseigner des choses qui ne leur ont pas été données à enseigner. Et ceux qui ont été donnés à enseigner ces choses, souvent, les personnes ne les écoutent pas. Et ceux qui sont des ministres de Dieu
Quand ils ne peuvent pas faire quelque chose et qu'ils voient quelqu'un d'autre le faire, ils les diabolisent. Donc, cela devient très difficile d'aider les gens avec ce que Dieu vous a donné. Vous voyez, je ne peux pas vous enseigner l'évangélisation parce que je suis le pire évangéliste du monde sur terre. Non, je suis honnête. Vous devez savoir ce que Dieu vous a gratifié. Je dis toujours cela et je le dis toujours en toute honnêteté et toute vérité. Je ne peux pas aller sur la rue, gagner quelqu'un. Je ne sais pas le faire. Je dois être honnête avec vous. Je vous dis, vous ne pouvez pas tout avoir. Regardez votre jalousie. Non. Il y a un jour, je me suis mis au défi. Je me suis dit, j'irai, je ferai le ministère. Et quand je suis arrivé devant eux, je leur ai juste dit, oh, comment vas-tu? Je vais juste te dire bonjour. Je me suis figé parce que ce n'est pas mon appel. Donc, je ne peux pas vous apprendre à coudre. Ce que je peux vous apprendre, parce que Dieu vous a oint, parce que Dieu vous a appelé, et que l'Esprit de Dieu est en vous. Et vous connaissez le message que Dieu vous a donné à prêcher. Peu importe si vous êtes dans le désert, les gens viendront à vous. Est-ce que cela a du sens? Je sais cela pour un fait parce que autant vous me voyez devant les gens, je suis en fait une personne très réservée. L'apôtre a passé beaucoup de temps avec moi à la maison, avec ma famille. Vous connaissez ma famille, tous les enfants et les professeurs. Ils diront que par nature, je disparais, je pars. Et je suis quelqu'un qui ne suis pas vraiment quelqu'un qui passe du temps avec les gens. Je suis en fait beaucoup plus timide que vous ne le pensez. Mais quand je suis là, il y a autre chose qui s'active. Donc quand je parle, vous pensez que c'est ce que je suis, que c'est vraiment ça. Je ne peux pas vous enseigner, je ne peux vous donner des théories sur le sujet. Je ne peux pas vous dire, je suis sorti et j'ai gagné 20 personnes dans la rue. Je ne sais pas comment le faire. Je ne l'ai jamais fait. Les gens sont venus vers moi et je serai quelque part. Et Dieu m'a dit quelque chose à propos de quelque chose, à propos de quelqu'un. Je prierai pour la personne. Mais je ne sais pas comment évangéliser en soi. Donc si je dois enseigner aux évangélistes l'évangélisation, je les ruinerai parce que je leur enseignerai ce que je ne sais pas. Maintenant, si un évangéliste vient me voir et me demande comment je peux intégrer le prophétique dans mon ministère, je peux leur enseigner cela parce que cela m'a été donné de la même manière quand il s'agit de leçons de l'esprit que Dieu a ordonnées dans les Écritures. Elles sont données aux gens en fonction de leur mission. Peu importe combien vous étudiez la Bible, si une tâche ne vous a pas été donnée, vous ne saurez pas comment l'enseigner. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas être un médecin et essayer d'enseigner quelqu'un à être un mécanicien. Vous ne pouvez pas. Vous opérez des corps humains, eux, ils opèrent des voitures. Cela est deux choses différentes. Conceptuellement, c'est la même chose, similaire, mais ce n'est pas la même chose. Maintenant, j'aime ce verset parce que cela vous ouvrira aux choses que Dieu a destinées pour vous, que Dieu a préparées pour vous, que Dieu a mis à disposition pour vous. Et si vous savez utiliser ce que Dieu a mis à votre disposition, vous réussirez. Et vous réussirez facilement. Vous voyez, souvent, nous avons des difficultés avec certaines choses simplement parce que cela ne nous a pas été donné ou nous ne savons pas comment l'utiliser. Si cela vous a été donné et vous ne savez pas comment l'utiliser, vous aurez du mal. Cela sera difficile, de toute évidence. Vous ne savez pas comment le faire. Vous allez souffrir, vous allez lutter, vous aurez des retards qui sont non pas nécessaires. Écoutez, maintenant, ça n'est-il pas dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc, que signifie ministère? Cela signifie servir. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, ceux qui sont des porteurs du salut? Qu'est-ce que cela signifie? Toute personne que Dieu a ointe pour sauver des âmes, ce sont des esprits au service de Dieu prêts à travailler avec vous pour rendre le travail facile.
Je vais vous donner des témoignages de première main avant d'aller en profondeur dans les Écritures. Laissez-moi vous donner un exemple. Combien de personnes sont des immigrants ici, qui voyageaient d'un autre pays? Vous vous identifierez mieux pour moi. Un jour, c'est en 2007. En 2007, quand mon frère, Christian, est allé au Seigneur, nous voyageons et nous parcourions le monde, et beaucoup de gens pensent que nous avons commencé à faire cette chose prophétique hier. Non, je suis un prophète depuis que je me souviens, vous savez, c'est juste que Dieu ne m'avait pas donné le temps pour moi de sortir et de prêcher, mais les choses que je fais maintenant, la majorité d'entre elles, je l'ai toujours fait. J'étais à l'aéroport, et je ne me souviens pas dans quelle ville nous étions. Et ils étaient, vous savez, vous êtes passé par l'immigration, peu importe. Et je ne sais pas comment cela s'est fait, mais mon visa était expiré. Et celui de mon frère ne l'était pas. Donc, ce qu'ils allaient faire, c'était de me mettre sur un vol et me renvoyer. Vous venez juste de voyager plus de 24 heures. Ils vous ont mis et ils vous mettent sur un vol pour rentrer. Donc l'officier d'immigration dit ok, Christian est passé. Puis ils ont pris mon passeport et ils m'ont dit d'attendre ici. Et tandis qu'il marche par là, il a dit oh Seigneur, tu m'as dit de venir ici. Que se passe-t-il? Et quand il marche par là-bas, l'officier, j'ai vu un autre homme marcher du côté gauche avec mon passeport et dire va là-bas. Ton vol est de ce côté-là. Ton vol t'attend. Et puis il est parti. Vous ne l'avez pas compris. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Si vous êtes un immigrant, vous savez de ce dont je parle. C'est une chose profonde. Je suis littéralement debout comme cela. Même Christian était choqué quand il m'a trouvé dans l'avion. Ses épaules étaient là haut. Parce que je suis ici. Même pas. Le gars prend mon passeport. Il m'a dit attends ici. Il marche par là-bas. Et dans mon cœur, je commence juste à prier. Et je vois un homme avec une belle apparence. Il s'approche et il vient de l'autre côté. Tandis que l'autre, je peux le voir toujours en train de marcher. Et ce type vient et me dit voici ton passeport. Monte, va à gauche, va à droite. Ton avion est là. Ton terminal est là. Va. Je me suis assis et j'ai su que cet homme, car au moment où il m'a dit vas-y dépêche-toi et va. Il m'a indiqué la direction de ma porte. Il n'y avait même pas la carte d'embarquement. Et j'arrive à l'endroit et je les vois appeler Lovi. Ok, va. Je suis entré dans l'avion. Je décolle et je n'arrive toujours pas à croire que Christian me regarde. Et je me dis mais c'est la nature. C'est la nature des anges quand ils vous ont été attribués. Vous vous réveillerez et vous recevrez un appel. Et vous verrez, on vous dira, votre entretien était si bon qu'on veut vous embaucher. Et on vous demandera, mais quand est-ce que j'ai eu cet entretien? Quand est-ce que j'ai postulé pour cela? L'ange a juste pris votre téléphone et il est entré là-dedans. Asseyez-vous pour 2 secondes. J'ai des histoires pour des siècles. Une fois, Andrew avait probablement 4 ans. J'étais dans la voiture avec sa mère et nous roulions. Andrew est à l'arrière. Nous roulons. Notre pneu explose. Je suis comme au milieu et je me dis, Jésus, quel genre de merde est-ce encore? Tout d'un coup, quand je pense à cela, cet homme arrive et se présente avec une camionnette. Et il dit, il a exactement le bon pneu, il change le pneu, il retire le pneu et il disparaît. Je n'ai pas dit qu'il est parti. Il a fait tout cela, il est rentré dans sa voiture et la voiture a disparu.
J'ai des histoires pour toujours. Cela ne finit jamais. Ce ne sont que des manifestations physiques. Des manifestations physiques. Il y a des esprits ministères, mais ce que vous ne voyez pas et ce que vous ne savez pas ne peut pas vous être utile. Vous voyez, beaucoup d'entre vous, les anges vous aident accidentellement. C'est comme le dernier recours et Dieu dit simplement, ok, d'accord, faites quelque chose. Mais dans la nature, vous êtes censé marcher avec eux. Qu'est-ce que cela signifie? Marcher avec Dieu. Vous ne les dévancez pas, vous n'êtes pas derrière eux, vous avancez main dans la main, pas après pas. Mon ministère prophétique est fort. Il est unique à cause de l'assistance angélique. Il y a un endroit, vous voyez, le Saint-Esprit est Dieu. Et lorsque nous disons le Seigneur, le ministère, c'est en effet Dieu qui me parle. Mais je sais lorsque c'est ce que les anges feront, et je sais lorsque c'est Dieu qui le fera. Je connais la différence de leur voix, je connais la différence de la manifestation. Donc quand Dieu veut faire certaines choses, je peux le discerner par l'Esprit. Dieu me dira même de regarder où se trouve cet ange, de faire ceci et cela. Et ensuite, il me dira ce que je dois faire. Vous voyez, Daniel était un prophète. Dieu rend visite à Daniel pendant son jeûne et Dieu montre à Daniel des visions des choses à venir. Et Daniel ne pouvait pas comprendre ce que Dieu lui disait. Quand Daniel ne pouvait pas comprendre, Daniel a prié, « Père, je ne comprends rien à ce que tu as dit. » Dieu envoie immédiatement Gabriel, un ange, pour venir lui expliquer ce que Dieu lui a montré. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pouvez entendre Dieu et complètement comprendre mal ce qu'il vous a dit complètement. Vous pouvez complètement passer à côté de tout ce que Dieu a dit. Il y a des choses auxquelles, peu importe à quel point Dieu veut s'identifier à vous, il ne peut pas. Il a besoin d'un autre serviteur créé pour l'envoyer, pour qu'il puisse résonner à votre niveau. Parce que Dieu est juste Dieu. Alors Dieu envoie un ange, le Saint-Esprit parle à Daniel, Daniel ne peut pas comprendre, Daniel est confus. Dieu dit, ok, Gabriel, va lui parler. Alors Gabriel s'assoit, Gabriel arrive comme un homme et lui dit, Daniel, cela est presque terminé, explique-lui tout. Vous voyez, ma compréhension des Écritures. Je vous dis quelque chose sans vous le dire. Ma compréhension des Écritures n'est pas due au fait que je suis le plus érudit. C'est parce que on m'aide, je suis aidé à comprendre ce que Dieu m'a donné à enseigner. C'est pourquoi je peux enseigner quelque chose de différent chaque jour et je ne manque jamais de quoi enseigner. Je ne recycle pas mes messages, non pas parce que c'est mauvais, mais parce que j'ai une aide supernaturelle, une assistance surnaturelle, même en prêchant ce que Dieu a pour moi à dire. Maintenant, l'Église a peur de tout ce qui n'est pas le Saint-Esprit. L'Église a peur de tout ce qui n'est pas Jésus. Je ne pense pas que nous devrions avoir peur, nous devrions être prudents, mais si Dieu le dit, alors je le crois. Si Dieu dit qu'il y a des anges qui me serviront, juste posez-vous cette question. Pourquoi les gens croient-ils autant aux démons? Même les gens qui prétendent être des prophètes, ils parlent juste de voir des démons. Je vois juste des ténèbres partout, vous savez, juste de mauvaises vibrations. Pourquoi est-ce que vous ne voyez jamais des anges? Pourquoi les anges ne vous servent jamais? Pourquoi est-ce que vous voyez toujours le noir, le mauvais, le mauvais, le mauvais, le mauvais? Pourquoi vous vous battez toujours? La guerre spirituelle, la guerre spirituelle, la guerre spirituelle. Laissez-moi vous montrer à quel point beaucoup les anges sont puissants.
Il y a des types d'anges qui ne sont même pas mentionnés dans les Écritures. Le plus grand nombre d'ailes que vous connaissez dans les Écritures est 6, mais il y en a qui en ont même plus que cela. Il y a des choses qui ne nous ont même pas été révélées. Ce sont des choses que nous savons, ce sont des choses que nous ne savons pas. J'ai vu des choses au paradis, j'ai vu des choses dont je n'ai pas les mots pour expliquer. Est-ce que vous vous rendez compte que au dernier jour, tout le monde pense qu'il y aura une grande guerre? Oui, il y aura un conflit sur la terre, mais un ange viendra du ciel, pas 2, pas 3, pas 4, un viendra avec une chaîne entièrement et enchaînera le diable comme un chien et le traînera en enfer. Une personne, un ange. Cela ne sera pas un combat. Une fois. Pas 2, pas 3, un mec, un ange. En ce moment, il fait juste des pompes. Je rigole. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche de faire l'expérience de la compagnie des anges. Si vous regardez à travers toutes les Écritures, les hommes de Dieu que Dieu avait appelés, désignés et appelés, Élie a marché avec les anges, Moïse a marché avec les anges, Élisée a marché avec les anges, Jérémie a interagi avec les anges, Josué a marché avec les anges. Ils ont détruit Jéricho à cause d'un ange. Un ange leur a donné des instructions et ils ont pris le contrôle d'une ville. Un ange. Donc, si vous regardez à travers les Écritures, si vous regardez même les apôtres, les Pierre, les Paul, c'est pourquoi ils vous disent dans l'Hébreu, Paul vous dit, ne savez-vous pas que ce sont tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Pierre est arrêté, un ange le fait sortir. Il le fait sortir, il arrive à la maison, il frappe à la porte, une jeune femme arrive et dit, oh, Pierre est à la porte. Elle revient en disant, hé gars, Pierre est à la porte. Non, c'est l'ange de Pierre. Ces gars étaient habitués au ministère angélique parce qu'ils connaissaient. J'ai reçu des messages de d'autres États qui m'ont envoyé des messages. Et ils m'ont dit, papa, je marchais dans la rue et je t'ai rencontré et j'ai prié. Je sais dans mon esprit, je suis là, oh, merci Dieu. Mais je sais que ce n'est pas moi. Parfois tu rêves et tu dis, oh, prophète, tu es venu à moi. Non, ce n'était pas moi. Ce n'était juste un esprit au service de Dieu. Mais vous voyez, si vous voyez un esprit associé avec Dieu, si vous voyez un visage que vous ne connaissez pas, vous pensez, oh, c'est bizarre. Donc il y a des choses que les anges font pour réaliser le dessein de Dieu. Et c'est ce que je veux aussi vous apporter. Est-ce que c'est d'accord? Je ne sais pas si je devrais commencer par ceux qui vous bloquent, ensuite ceux qui peuvent vous débloquer. Je ne sais même pas dans quelle direction aller. Commençons avec cela. Ils vous ont menti quand ils vous ont dit « vous avez tous des anges ». C'est un mensonge. Ok, fermons le service. Peut-être que c'est pour la salle annexe. Salle annexe, êtes-vous là? Vous savez, je pense que vous regardez trop Tom and Jerry. Overflow, salle annexe, êtes-vous là? Ah, nous bénissons Jésus. Est-ce que vous m'écoutez? Si je ne vous dis pas la vérité, alors vous ne pouvez pas entrer dans la vérité. Je peux même vous le prouver à travers du ministère de Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus n'avait pas d'ange jusqu'à ce qu'il avait 30 ans. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 10. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 10. J'essaie juste de vous aider afin que vous sachiez comment vous positionner. Si vous connaissez la vérité, vous pouvez vous positionner. Si vous êtes un croyant, vous avez le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que vous avez des anges. Non, c'est un mensonge. Les anges peuvent vous aider. Mais si tu n'as pas d'ange avec toi, c'est un mensonge. Il y a une atmosphère que vous devez créer afin que les esprits angéliques, les saints qui viennent du ciel,
puisse marcher avec vous. Si vous ne l'avez pas, cela n'arrivera pas. Je suis désolé. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et il te servira lui seul. Tu le serviras lui seul. » Verset 11. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. C'était la première fois que le ministère des anges rencontrait le ministère de Jésus. Et c'est pourquoi lorsque Jésus quitta le désert, il dit, « Et Jésus quitta le désert dans la puissance de l'Esprit. » Après cela, Jésus a commencé à faire des miracles, des délivrances, des choses folles, parce que ce n'était pas seulement le Saint-Esprit qui était sur lui, c'était le ministère angélique qui lui était ouvert à lui. Ok, j'ai fini. J'aurais dû laisser cela pour l'école prophétique. Ils auraient aimé davantage. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Avant cela, on dit juste les anges célébraient Jésus après qu'il est né. Et il est dit, et le garçon Jésus a grandi en sagesse, en nature. Vous n'entendez pas parler de vision. Vous allez juste l'entendre étudier, aller au temple, aimer Dieu, marcher. Au moment où il rencontre Jean, il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Il ne dit pas que les anges étaient avec lui. Le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Quand il entre dans le désert, le diable le tente en réalité, utilisant le ministère angélique. Peu importe ce que le diable utilise pour vous tester, cela signifie que c'est important. Alors le diable regarde et lui dit, « Je veux que vous m'écoutiez. » Le diable regarde et lui dit, il l'emmène à un point élevé. Il lui dit de sauter. N'est-ce pas écrit? Et cela, je pense que c'était Psaume 91. N'est-il pas écrit qu'il donnera à ses anges la charge de garder dans toutes tes voies? Saute et nous verrons s'ils viendront. Cela signifie qu'ils ne sont pas là. J'ai l'impression que je suis dans la mauvaise église. J'ai l'impression que je suis... Êtes-vous sûr d'être là? Si le diable sait qu'il est important pour Jésus d'avoir des anges et qu'il le teste afin qu'il puisse faire une erreur et tomber et mourir parce que les anges ne sont pas là, alors il lui dit, saute, voyons s'ils viendront. Jésus le regarde et lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Remarque, il ne le fait pas à propos de Dieu, il le fait à propos des anges. Il a dit, je veux que tu tentes Dieu, quoique, je veux que tu testes Dieu afin de te prouver. Je sais que ces gars, les anges ne sont pas là en ce moment. Beaucoup d'entre vous se sont trompés. Vous êtes allés prier pour les gens, vous êtes allés imposer les mains sur les gens, vous êtes allés essayer de chasser des démons sans même savoir qui est avec vous. C'est la chose la plus dangereuse que vous ne pourriez jamais faire parce que quand il s'agit de démons, si les anges ne sont pas avec vous, vous avez de gros problèmes parce que vous ne pouvez pas les combattre. Il y a une dimension dans laquelle le Saint-Esprit vous aide. Mais lorsque vous regardez au ciel, le diable pêche contre Dieu. Il pêche contre Dieu. Michael arrive avec son armée, ils les ont battus, ils les ont chassés du ciel. Cet esprit ne les a pas poussés dehors. Le Saint-Esprit pourrait très bien le faire, mais vous devez comprendre, il y a des choses qui sont trop petites pour Dieu, pour que Dieu vienne et combatte Satan. Comprenez. Oh, Dieu vient juste d'arriver. Il dit, allons-y. Père, protège-moi. Jésus vient. Où est-il? Vous demandez à Dieu la protection de Dieu. Dieu est là. Ce sont des esprits au service. C'est leur devoir, ça donne sécurité, on vous donne un dispositif de sécurité. Je déclare la protection angélique
je dirai sur toi au nom de Jésus. Asseyez-vous pour 2 secondes. Maintenant, je n'ai qu'à peu près 30 minutes pour finir. Vous savez, j'essaie d'aller à travers cela aussi vite que je peux. Ce sont des erreurs que vous faites en supposant que vous avez quelque chose que vous n'avez pas. Ensuite, vous vous demandez pourquoi vos batailles ne finissent pas, pourquoi vos combats ne se finissent pas. Mais le Saint-Esprit vous dit, mais pourquoi es-tu parti? Pourquoi es-tu parti? Je ne t'avais même pas envoyé. Même Jésus, notre précieux Seigneur, qui était Dieu dans la chair, l'homme Dieu a attendu. Il a attendu. Il a attendu afin que cette porte soit ouverte. Donc, le mensonge numéro 1 qu'on vous raconte, l'erreur, est que chacun d'entre vous est né avec un ange. Mensonge. Si c'était la vérité, alors tous les enfants qui sont morts au temps de Moïse ne seraient jamais morts parce que les anges auraient dit à leurs parents de s'échapper. Au temps de Jésus, quand les bébés étaient morts à moins de 2 ans, ils ont été tués. C'était seulement Jésus, l'ange a été envoyé à la mer. C'était le même ange qui était allé voir le Père. Il lui a dit, oh les gars, quittez la ville maintenant, parce qu'ils cherchaient à tuer ce garçon. Ils ont échappé. Mais plus tard, on vous dira quand revenir. Mais pour l'instant, allez. Donc vous voyez, l'ange n'interagit même pas avec l'enfant Jésus. Il interagit avec les gardiens pour leur donner une direction. Êtes-vous sûr que vous m'écoutez? Gabriel a été envoyé à Marie d'abord pour lui dire qu'elle était enceinte. Et ensuite, pour confirmer à Joseph que votre femme ne t'a pas trompé, le Seigneur l'a fait. S'il vous plaît, n'essayez pas cela à la maison. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Ok? Mais le même Gabriel aussi est allé voir Élisabeth avant même Marie et a rencontré le mari d'Élisabeth, le grand prêtre de Dieu. Il lui a dit, écoute, ta femme aura remarqué. Gabriel n'est pas permanent avec aucun d'entre eux. Gabriel est juste venu leur parler et est parti. Êtes-vous sûr que vous pouvez m'entendre? Êtes-vous sûr que vous pouvez m'entendre? Il est juste venu et leur a parlé, il a interagi avec eux, leur a donné des instructions, leur a donné une direction et est parti. Le même Gabriel a ministré à Daniel et à d'autres personnes dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Mais il n'était pas permanent avec personne. Non, parce que Gabriel est parmi les 7 anges principaux, ou ceux que vous appelez archanges. Mais techniquement, leur nom n'est pas archange. Archange signifie simplement les anges en chef. Ce sont des princes du ciel. Quand Gabriel est venu vers Daniel, et Daniel l'a regardé, et ils ont parlé, il a dit, j'ai été envoyé vers toi il y a plus de 21 jours. Je ne pouvais pas venir parce que le prince de la puissance de l'air m'a résisté. J'étais dans un combat, mais cet esprit m'a résisté et je ne pouvais pas vraiment percer. Il a dit, mais ton prince, Michael, je l'ai appelé, il est venu m'aider. Maintenant, je suis venu te donner ce message. Maintenant, je vais retourner et l'aider pour terminer cela. Alors, imaginez, même Gabriel peut être résisté. Ce n'est pas qu'il était comme, il ne pouvait pas, ils l'ont retenu en otage. C'était un grand combat pour lui parce qu'il n'était que lui tout seul. Ensuite, Michael, qui est l'arme de Dieu, je l'appelle l'arme de Dieu, l'arme de destruction massive, il s'est présenté, il a traversé, il a dit, je retourne l'aider à terminer cette chose. C'est pourquoi vous voyez le royaume de Dieu, et parce que les esprits qui les aidaient aussi peuvent échouer. J'ai l'impression que je parle. Êtes-vous sûr que vous êtes là? Ce que je vous dis, ce n'est pas... Allez, ouvrir vos écritures. Vous verrez, il n'y a rien que j'invente.
Alors, vous remarquez que le lion qui était dans la fosse au lion avec Daniel, ce n'est pas Gabriel qui est venu lui parler. Quand il a été jeté dans les lions, dans la fosse aux lions, il y avait un ange qui était dans le jardin et qui était dans la fosse aux lions, qui a fermé la gueule des lions. Le lion ne pouvait rien faire à Daniel. Il les caressait simplement. Petit chat. Simplement parce qu'il y avait un ange là-dedans qui les a fait venir. C'était l'ange prophétique qui travaillait avec Daniel. Mais quand il avait besoin de direction, l'ange avec lequel il parlait n'était pas assez profond pour les mystères de Dieu, afin qu'un autre ange qui est plus haut que celui-là devait venir du ciel et lui expliquer des choses. J'essaye d'ouvrir vos yeux. Pourquoi vous avez besoin du ministère angélique? Écoutez, vous n'en voulez pas, vous en avez besoin. Allons lire quelques versets rapidement. Alors, laissez-moi clarifier le mythe avant que nous abordions les Écritures, n'est-ce pas? Que j'ouvre vos yeux. Numéro 1, écoutez-moi attentivement. Numéro 1, on vous a menti. Nous n'avons pas tous des anges. C'est un mensonge. Il y a des personnes spécifiques, à travers la souveraineté de Dieu, quand ils sont nés, en raison de la dynamique et de l'importance de leur vie pour sauver d'autres vies, des anges sont stationnés, mais ils seront activés pour eux à un certain moment. En attendant, ils veilleront à ce que l'ange grandisse en sécurité. Mais cela ne signifie pas que l'ange grandira en interagissant avec eux de cette manière, jusqu'à ce qu'à un certain moment, le ministère de cet homme ou de cette femme soit ouvert. Puis cet ange se fera connaître lui-même. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un homme appelé un puissant prophète. Écoutez, autre que moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Je vous dis juste simplement honnêtement. Je ne mets pas mon père ou mes pères dans cette catégorie. Ce sont des gens d'un autre domaine. En Amérique, dans le pays d'Amérique, dans ce pays, je suis désolé. Il n'y a eu que 2 prophètes que je connaisse. Ils n'ont pas été en vie de mon vivant. Et j'en connais. Ces gars étaient des prophètes. Non, ils n'étaient pas juste prophétiques. Ils étaient nés prophètes. 2 personnes. L'un des 2 est une femme puissante que vous connaissez, Kathryn Kuhlman. Je vais vous dire ça. Maman Kathryn Kuhlman était puissante. Maman Kathryn Kuhlman était une enfant comparée à qui je vais vous dire. Bébé. Elle peut s'asseoir et lui apprendre. Cette femme s'appelait Maria Ewood Ether. Vous devez savoir qui elle était. Cette femme, écoutez, cette femme était une vraie, pas prophétique, mais née prophète. Cette femme était trop dangereuse. Trop. Un autre prophète que je connais de naissance, je ne dis pas qu'ils ne sont pas là, je vous dis juste simplement ce que je sais. Ne dites pas, il a dit. Un autre que je connais avec certitude, il a été très mal compris, mais aussi pour lui-même. Il ne savait pas comment enseigner certaines choses à son époque. La révélation était pour notre âge, elle n'était pas pour son époque. Et les gens qui l'ont suivi, ce sont ceux qui ont ruiné son ministère quand il est mort. Quand il est mort, les gens qui l'ont suivi sont ceux qui ont gâché son ministère. Cet homme s'appelait prophète William Branham. William Branham était, écoutez, vrai prophète.
Vous savez, les vrais prophètes ne viennent pas d'une éducation religieuse, c'est très rare. Ce gars était un gars de campagne, il ne connaissait rien, et un jour, il va au puits pour prendre de l'eau. Il est près de cet arbre, il voit un tourbillon près de l'arbre, et c'est une voix qui lui parle depuis l'arbre, et lui dit, tu es né pour cette raison, et à ce moment fixé, tu reviendras, tu commenceras ton travail, éloigne-toi de l'alcool, éloigne-toi de cela, tu ne mangeras pas cela, tu ne mangeras pas cela, puis plus tard, je reviendrai. Si vous regardez le ministère du prophète William Branham, et si vous regardez ce que nous faisons maintenant, et à chaque fois, maintenant, la différence était aussi, vous voyez la croissance de l'Église, parce que vous voyez, le prophète William Branham ne pouvait pas prophétiser sans que son ange ne soit là. Il le disait dans les vidéos, vous verrez, j'attends que l'ange me parle, parce que s'il ne me parle pas, je suis comme vous. Et tout d'un coup, il dirait, ok femme, tu viens de ceci, tu viens de cela, voilà, ça c'est ton problème, tu as une tumeur, ici quelqu'un est mort, on t'a menti. C'était tellement profond. Puis l'ange s'arrêterait de parler et il s'arrêterait également de parler. Il opérait avec le ministère angélique. Lorsque Marilyn Monroe est morte, il l'avait prophétisé, comment elle allait mourir, quand elle allait mourir, comment elle allait mourir, comment ils allaient savoir, mais c'est ce qui exactement allait la tuer. Il savait exactement. Il a même essayé d'entrer en contact pour la sauver, mais cela n'est jamais arrivé. Donc, ce que je vous dis, c'est uniquement à propos de ce pays. Je suis aussi américain maintenant, dans ce pays. Parce que les prophètes sont différents. Nous avons différents types de prophètes. Nous avons ceux qui sont nés de prophètes. Nous avons des prophètes par don. Vous savez, nous avons des prophètes par l'imposition des mains. Nous avons des prophètes par le don de l'esprit. Cela n'arrive que comme ça, c'est différent. Vous savez combien de personnes le savent que quand Abraham Lincoln était né, Abraham Lincoln, comment vous êtes en Amérique, vous ne connaissez pas cette histoire. Quand Abraham Lincoln disait cela à la bibliothèque du Congrès, c'est une vraie histoire. La mère d'Abraham Lincoln était enceinte. Il n'y avait pas de sage-femme dans leur ville au moment où la mère devait commencer le travail afin d'enfanter. La mère et le père ont prié, Dieu aide-nous, nous ne savons pas quoi faire. Une femme est venue, a frappé à la porte, elle a dit, je suis une sage-femme, on m'a dit de venir. Mais ils se demandaient, mais qui est-ce? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils s'en fichaient, elle était là jusqu'à la naissance d'Abraham, Lincoln, et afin que ce garçon va faire de grandes choses, et ils ont eu une confirmation informelle, puis elle est sortie, elle a disparu. L'homme donnait une offrande à Dieu depuis le moment où il était né. La naissance de votre propre nation, l'une des personnes les plus importantes. Allez à la librairie du Congrès, allez voir la vision de George Washington, vous pleurez, vous voyez que tout ce qu'il a dit est en train de se passer maintenant. C'est la librairie du Congrès. Je ne cherche pas à être dans la politique, mais ce que j'essaye de vous dire, ce sont des choses réelles. Donc vous êtes trompés. Et parce que vous êtes trompés, vous marchez avec une hypothèse non basée sur des faits. Numéro 1, j'espère que vous avez cela. Passons à la deuxième chose et on va y aller rapidement. Donc d'abord, on vous a menti. Si vous ne vous débarrassez pas du mensonge, vous n'obtiendrez pas la délivrance. Psaume 91, verset 11. Psaume 91, verset 11. Non, en fait, ce n'est pas le bon psaume. Psaume 34, verset 7. Désolé. Psaume 34, verset 7. Non, en fait, commençons avant de lire cela. Revenons au psaume 91, verset 11. Car il donnera à ses anges d'instruction. Il le fera. Il ne l'a pas fait. Temps futur. Vous voyez comment c'est rapide. Il vous corrige, il vous dit non, revenez en arrière. Vous voyez, il fera, non pas il l'a.
Donc, chacun d'entre vous, ou peut-être 99% d'entre vous, vous êtes dans le temps futur. C'est quelque chose que Dieu veut faire, mais il ne l'a pas fait. Comment cela est-il arrivé? Comment savez-vous que vous avez de l'aide angélique? Écoutez, car il ordonnera à ses anges de vous charger dans toutes vos voies. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous ne dirigez plus le spectacle. D'autres personnes contrôlent le spectacle pour vous. Ils sont en charge. Ils sont en charge afin de vous garder dans toutes. Écoutez, toutes. Dans toutes. Pas dans certaines choses, pas dans peut-être ceci, peut-être cela. Tout signifie quoi? Tout. Vous rendez-vous compte que Jésus n'a rien fait sans influence spirituelle? S'il n'est pas dirigé, il ne le fait pas. Et ce n'est pas parce qu'il va dire « je vais attendre ». Il avait déjà cette portion. Donc c'était facile pour lui de s'y retrouver. C'est pourquoi en 3 ans, il a délivré le monde entier. En 3 ans, certaines personnes disent « je suis dans le ministère depuis 52 ans ». Qui avez-vous sauvé? 0 personne, aucun impact. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact du tout. Les appels peuvent être réels, mais vous n'êtes jamais entré à cet endroit. Parce qu'il existe un moyen. Lorsque les anges sont avec vous, vous ne ferez pas de mauvaises erreurs. Vous ne perdrez pas de temps. Vous ne serez pas dans les limitations. Parce que leur travail est de naviguer le bateau pour vous. Laissez-moi vous donner un exemple. Cela est arrivé à beaucoup d'entre vous de temps en temps. Dieu vous poussera simplement vers la gauche parce que vous n'écoutez pas. Vous êtes sur le point d'aller quelque part, puis quelque chose vous dit « n'y va pas », puis quelque chose de tragique se produit. Et vous dites « quelque chose m'a dit ». Mais ce n'est pas parce que vous avez entendu une voix qui vous a dit « n'y va pas », mais il y avait simplement une forte attraction afin que vous reconnaissiez que ce n'était pas vous. Et ensuite vous dites « quelque chose m'a dit ». La raison pour laquelle c'est toujours quelque chose vous a dit, c'est parce que c'est déconnecté de ce royaume, de cette dimension. Verset 12, regardez à cela. Verset 12, ils te porteront au temps futur, ils te porteront sur les mains, cela signifie que vous n'utiliserez plus votre force. Vous luttez parce que votre force n'est pas suffisante. Leur rôle est de vous porter sur leurs mains afin de mettre leurs mains sous vos mains, afin que lorsque vous faites quelque chose de petit, ce n'est pas vraiment petit, cela a un plus grand effet, un plus grand impact, parce qu'il y a plus de gens qui le font. Êtes-vous sûr que vous pouvez m'entendre? Écoutez, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Remarquez, leur travail de vous assister afin que vous ne trébuchiez pas. Vous pouvez prendre des mauvaises décisions. Vous luttez afin d'être fructueux parce que vous n'avez pas encore reçu d'aide, tandis que l'aide est disponible. Mais cela va changer aujourd'hui. Je pense que c'est pour ceux qui applaudissent.